On rappelle que, pour ceux qui ne le savent pas, vous avez passé 40 ans au service de la justice, dont plus de 20 au juge d'instruction au pôle financier du tribunal de Paris. Vous avez traqué sans relâche ces milliards évadés, cachés dans des paradis fiscaux. Et vous publiez cet ouvrage, on va le voir à l'antenne, Offshore dans les coulisses édifiant des paradis fiscaux aux éditions, les éditions qui libèrent. Pour nous dire quoi? Qu'au sortir de cette crise des subprimes, il y a une dizaine d'années, on se souvient de Nicolas Sarkozy qui annonçait fièrement en 2009 que les paradis fiscaux allaient disparaître. Vous nous dites qu'ils sont toujours là et qu'ils ne se sont jamais aussi bien portés. Ça veut dire quoi qu'ils ne se sont jamais aussi bien portés? C'est-à-dire qu'il y a toujours énormément d'argent qui circule dans ces paradis fiscaux. On avance, il y a des économistes, pas moi qui le dis parce que je ne suis pas un économiste de renom, qui ont avancé le chiffre de 8700 milliards. Gabriel Zucman. Gabriel, je vois vous connaissez bien, mieux que moi. Et donc ces 8700 milliards, c'est énorme. C'est-à-dire que c'est de l'argent qui est dans des paradis fiscaux à nos portes et qui échappe totalement à l'impôt. Il n'y a pas que de la fraude fiscale, je suis d'accord. Il y a du trafic de drogue, il y a de la corruption, il y a tout ce que vous voudrez. Mais il y a aussi, et tout est de toute façon, à minima, fraude fiscale. Qu'est-ce qui n'a pas marché du temps où Nicolas Sarkozy... Alors déjà, est-ce que vous avez cru à l'époque à ce que disait Sarkozy quand il disait on va faire disparaître les paradis fiscaux? Non. Non. Dans un monde déjà surendetté à l'époque, on voulait aller récupérer l'argent partout où il était. Qu'est-ce qu'on a raté depuis finalement? Vous savez, je pense que c'est un peu comme l'environnement. On est à la COP 27 et on n'a jamais autant pollué que l'année dernière. Alors, je parle en émissions de CO2. Donc des déclarations de bonne intention, des mesures, il y en a eu. Mais le problème, il persiste, il n'est pas réglé. Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas réglé? Parce que c'est pas comme ça, d'un coup de baguette magique, qu'on va le régler. Il faut s'attaquer à ce moment-là aux paradis fiscaux, à ceux qui, aux structures offshore, parce que il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui cachent leur argent. C'est pas à leur nom. C'est au nom de sociétés bidons, de sociétés offshore, de sociétés panaméennes, de sociétés des Bahamas, de trusts. Bon. Mais alors, juste, pardon, ce que je ne comprends pas, c'est comment est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la fraude fiscale n'a jamais été aussi importante, alors qu'on vit dans un monde où l'argent liquide a été supprimé, dans un monde où la transparence fiscale est imposée, et par ailleurs, où on a des mécanismes qui font que les banques doivent lever le secret bancaire quand on leur demande. Oui, les banques en France. Vous parlez de la France, oui. D'accord, mais en France, c'est hyper contrôlé. Voilà. Mais donc vous êtes d'accord pour dire que toutes les personnes qui vivent en France, enfin en tout cas la très grande partie, ne sont pas des fraudeurs fiscaux, puisque ce n'est techniquement plus possible. Oui, mais il y a aussi des Français, et qui ont quelques zéros à la clé sur leur compte, qui ont des avoirs à l'étranger qui ne sont pas déclarés. Alors, est-ce que je peux me faire l'avocat du diable? Mais allez-y. Est-ce que les paradis, est-ce qu'on peut dire que les paradis fiscaux existent parce que la France est un enfer fiscal? Alors ça, c'est parce que je vous rappelle quand même que la France est le pays développé le plus taxé au monde, avec 46% de prélèvements obligatoires. Il faut financer les hôpitaux, il faut financer les écoles. C'est un pays endetté, il y a des déficits, donc vous voulez tout arrêter. On arrête tout. Non, mais je dis que justement, par exemple, pour augmenter les salaires justement de nos soignants ou de nos enseignants, il faut peut-être se poser la question de baisser les charges. Donc les charges, c'est les retraites, on est soigné gratuitement, il y a tout. Oui, mais il y a d'autres pays qui fonctionnent très bien, on n'est pas imposé à 46%. Je vais vous dire, oui, alors ça, c'est un argument qui un jour m'a été opposé par un ambassadeur du Liechtenstein. Ah, je ne suis pas la seule. Qui me disait, oui, mais vous taxez trop en France. Je dis, d'accord, mais monsieur, quand vous allez vous soigner, c'est évidemment à Vaduz que vous allez à l'hôpital. Quand vous mettez vos enfants à l'université, qui est gratuite, c'est évidemment à Vaduz que vous le faites. Donc vous ne pouvez pas à la fois vouloir le beurre et l'argent du beurre. Peut-être qu'on est trop taxé en France. C'est un débat politique. Je ne fais pas de politique. Ce que je constate simplement, c'est qu'il y a des grands fraudeurs, pas seulement en France. Quand on parle de 8700 milliards, on parle sur la planète, et que les États sont privés des ressources extrêmement importantes.